Est-ce que vous pouvez vous introduire, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Mustafa Nhaili. Je suis responsable dans l'association Alice, association Linux et informatique SUSE, qui est au Maroc et qui travaille dans les logiciels libres. Quelle est votre définition de libre graphique? Libre graphique. Libre graphique, c'est des logiciels d'abord graphiques et ensuite ce sont des logiciels libres. Ça veut dire des logiciels que tout le monde peut utiliser, que tout le monde peut voir le code source, comment il est fait, il peut changer ce qu'il ne veut pas, il peut distribuer librement. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant pour les gens qui travaillent l'image et qui travaillent le graphisme, parce que chaque fois il y a des nouveautés, il y a des choses qui vont aider les gens du graphisme à créer plus et à développer des choses nouvelles. Hein. Dans notre formation, on n'a pas maintenant un logiciel graphique pour la formation, mais on travaille nous avec un logiciel graphique qui est GIMP. Donc c'est le seul. On a essayé de travailler avec Inkscape, etc. Mais le logiciel qu'on travaille avec aujourd'hui, c'est GIMP. Et on projette de faire une formation prochainement, mais pour l'instant non. Pourquoi? Parce que au Maroc, donc la plupart des gens utilisent un logiciel qui est propriétaire, dont je ne dirai pas le nom. Et on va essayer de les amener à utiliser GIMP et peut-être les autres logiciels. Voilà. Et ils font la comparaison. C'est nous qui leur demandons de faire la comparaison. Ça veut dire d'essayer de travailler avec GIMP et travailler avec notre logiciel et voir les choses qui sont différentes dans les deux logiciels. Mais surtout quand on parle nous de logiciels en général, soit GIMP, soit n'importe quel logiciel, on essaie un peu de parler de la philosophie du libre pour intéresser les gens à ce genre. On n'essaie pas de parler vraiment très technique, mais on essaie de prendre les choses philosophiquement pour amener les gens à utiliser le logiciel libre en général. Et ça marche pas vraiment comme on veut, mais ça avance. Et avec ces rencontres-là, ça va avancer encore plus. Inch'Allah, bien sûr. Quand et comment est-ce que vous êtes venu en contact avec Oui, j'ai été contacté par une certaine Wendy. Et je la remercie. Donc c'est elle qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il y a les LGM. Vraiment, je n'avais jamais entendu les LGM. Je connaissais d'autres rencontres mondiales comme les RMLL, etc. Mais les LGM, c'est la première année, c'est la première fois que j'entends ça. Et il m'a proposé qu'ils ont un budget pour inviter des gens, etc. Alors j'ai proposé notre travail, notre association. Et ils ont accepté. On les remercie vraiment de leur invitation et on est content d'être là. Donc c'est comme ça que j'ai connu LGM et je suis content de connaître cette organisation et ces rencontres qui sont vraiment extraordinaires. Voilà. On a déjà un peu posé la question, mais quand même, comment est-ce que vous travaillez avec libre graphique? Avec Libre Graphique, on travaille, comme j'ai dit, comme au niveau utilisation. Donc les photos, les images qu'on fait, les choses graphiques qu'on fait, on essaie de les faire avec GIMP. Mais en général, on travaille nous sur les logiciels libres. Donc notre association, c'est une association qui essaie de faire des formations, de faire de l'information d'abord parce que les gens là-bas ne connaissent pas beaucoup vraiment les logiciels libres, donc on essaie de faire des conférences, des ateliers, des install parties, etc. pour faire connaître les logiciels libres et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, la philosophie pour comprendre qu'un logiciel libre, c'est pas toujours gratuit, mais la plupart du temps il est gratuit et il faut répondre aux quatre libertés. Et les gens là-bas commencent un petit peu à s'orienter et à donner plus d'importance à ce type de logiciel. C'est un peu derrière, à côté, mais est-ce qu'à
subventionné? Est-ce que vous avez un local? Est-ce que vous êtes préparatoire? Comment est-ce que vous organisez? Oui, donc Alice, c'est une association. Donc tous les gens qui sont dans l'association sont la société civile. Donc c'est pas une organisation, c'est une organisation non gouvernementale qui n'est pas subventionnée. Mais les choses qu'on fait, on essaie de les faire nous-mêmes. D'accord, donc on est des volontaires, mais quand on fait un événement ou bien une formation ou bien quelque chose comme ça, donc les gens qui participent à cette formation aident un peu l'association dans les frais, etc. Donc c'est une association qui est autogérée, d'accord. Quelquefois on reçoit des subventions du conseil municipal, on les remercie bien sûr, mais il faut qu'ils fassent encore plus. Parce qu'au Maroc, les logiciels libres, c'est l'avenir de l'informatique et il faut essayer d'aider les associations qui sont comme ça et qui sont minoritaires. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'associations qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà. Est-ce que Libre Graphics, plutôt en tant qu'organisation, est-ce que c'est important pour vous et pourquoi? Bien sûr que c'est important. C'est important et même c'est très important de venir et voir et rencontrer directement les gens qui font les logiciels, qui développent ces logiciels-là, parce que nous, on connaît juste un logiciel, mais celui qui est derrière. Donc c'est vraiment très important de les rencontrer et de discuter avec eux directement sur les problèmes qu'on a trouvés ou bien que les utilisateurs ont trouvés. Et c'est très intéressant. Et c'est ça. Oui, donc j'ai assisté à la plupart de ce qui s'est passé ici et surtout j'étais intéressé avec les ateliers parce que les ateliers étaient un peu orientés grand public si on veut dire ou bien utilisateur, donc j'ai pu assister à beaucoup d'ateliers dans lesquels on a manipulé le logiciel graphique libre et c'est ce qui était vraiment intéressant pour moi et aussi les conférences, le fait qu'ils étaient traduites ou bien en français, donc c'était génial parce qu'on a pu suivre vraiment ce qui se passe directement. Voilà. Dans quelle façon est-ce que vous êtes connecté à la communauté de Libre Graphique? Sur quelle façon? La communauté du libre graphique, donc ce sont des logiciels libres mais graphiques. Donc c'est un peu très technique. Et c'est vraiment quelque chose d'important de voir les nouveautés dans ce domaine-là et d'essayer de voir ce que les gens font pour essayer de faire comme ils font ou bien faire mieux. Mais je vais parler plus de la communauté du logiciel libre en général parce que nous sommes là depuis 2004, donc on avait connu Linux avec Mandrake qui est Mandriva aujourd'hui. Mais depuis le temps, donc, on a essayé de progresser et on a élargi notre champ de connaissances en communauté libre et ça nous donne un peu plus pour aller de l'avant et essayer de donner plus au Maroc sur le logiciel libre. Voilà. Est-ce que vous connaissez des développeurs au Maroc? Oui, je connais des développeurs. Il y a des développeurs au Maroc, mais ce sont des développeurs qui ne sont pas dans une organisation ou quelque chose comme ça. Donc, ils développent comme ça. Voilà. Donc, ce sont des freelances, si on veut dire. Mais je connais pas vraiment beaucoup. Donc, je connais, je crois 3 ou bien 2. Chez nous aussi, dans l'association, il y a un développeur, mais bon, et c'est pas son métier principal, c'est pas son travail principal. D'accord. Mais s'il y a un projet, peut-être dans l'avant, il peut y assister et donner aussi dans ce projet-là. À Bruxelles, on a une organisation qui s'appelle BXU, donc Brussels Linux User Group. Est-ce que vous avez des groupes d'utilisateurs? Il y a des mailing lists? Est-ce qu'il y a une communauté? Au Maroc, bon, comme j'ai dit, il y a des gens qui travaillent, chacun travaille dans un endroit. Mais aujourd'hui,
il y a une liste, c'est Ubuntu, je crois Ubuntu. Il y a même la société Mandriva qui s'est installée au Maroc, donc qui essaie un peu de faire des choses au Maroc sur le logiciel libre. Mais la communauté qui est connue un peu, c'est la communauté ubuntu.ma.org, qui est une communauté qui vient d'être reconnue officiellement par Ubuntu. Et c'est peut-être cette communauté-là qui va rassembler les gens qui travaillent dans le libre au Maroc. Ouais. Vous avez rencontré maintenant Azedine et comment... Oui, bon, Azedine, je le connaissais virtuellement, vrai. Et donc lui, il est au nord, moi je suis au sud. Donc moi je viens au nom de l'association, lui je crois qu'il vient comme freelance, je ne sais pas vraiment. Et le fait de le rencontrer ici à LGM, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc on n'a pas pu se rencontrer là-bas parce qu'il n'y a pas vraiment d'événement national qui cherche à rassembler les gens qui travaillent dans le logiciel libre. Et on espère que notre événement qui est les TLD, les Tiznit GNU Linux Days, qui cette année se fera la 4e édition, qu'on arrivera dans la 5e édition à rassembler un peu les gens au Maroc qui travaillent dans le logiciel libre et pourquoi les gens au niveau régional, etc. Et j'ai eu ce matin la chance de rencontrer le responsable de la francophonie. D'ailleurs, on les remercie pour ce qu'ils ont fait et de nous avoir permis de venir ici. Et peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose, qu'ils vont essayer de faire quelque chose avec nous. Voilà. Qu'est-ce que ça va penser le futur des livres graphiques? Le futur du libre graphics. J'étais là et j'étais vraiment très impressionné par tout ce qui s'est passé. Et j'espère que Libre Graphique va continuer dans le sens d'essayer d'inviter les gens qui ne sont pas toujours des professionnels. Les professionnels, oui, les techniciens, oui, les gens qui développent, oui, mais c'est mieux que les utilisateurs rencontrent les développeurs directement pour se parler directement et essayer de voir les problèmes qu'il y ait, etc. Voilà. Et à la fin, je voudrais remercier les organisateurs, surtout le FEMC et Wendy et Clémentine et tous les autres pour leur accueil. Et à la prochaine peut-être. Allez.